tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire... Oh là la dinguerie. Oh putain, pardon. Oh, je vais pas couper. En fait, je viens d'ouvrir ma... En fait, j'ai donné à mon fils parce qu'il est là. J'ai don- j'ai donné à mon fils à dessiner. Et là, je voulais fermer un peu la porte de la cuisine parce que il est là-bas, il joue, il dessine, il regarde ses dessins animés. J'ouvre la porte, je vois quoi sur mon mur? C'est rempli de grabouillis. Bref, je ne sais plus quoi faire de ce petit. Bon, tant pis, c'est pas grave, heureusement. C'est des feutres à l'eau. Enfin, c'est des feutres à l'eau, n'importe quoi. C'est des feutres qui s'enlèvent, mais bon, faut quand même frotter, quoi. C'est chiant. On va rester zen. Zen attitude. Voilà une folie de Bayrem. Bref. Donc, je vous disais qu'on allait faire du coup le... Il m'a perturbé ce gosse. Qu'on allait faire le budget du mois de novembre du coup. Donc voilà, déjà je voulais juste avant, je tenais à vous remercier pour ma précédente vidéo sur le bilan. Et du coup je vous ai annoncé que j'avais atteint les 1000 abonnés. Donc franchement merci beaucoup, j'ai eu mais alors plein de commentaires. Hein. Franchement je sais même plus combien mais on atteint presque les 100 commentaires. Donc franchement, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Et du coup, j'ai aussi eu des commentaires. C'était la première fois de certaines. Donc, qui me disaient que ça faisait longtemps qu'elles regardaient mes vidéos, mais qu'elles n'avaient jamais posté. Et là, du coup, elles m'ont quand même félicité pour les 1000 abonnés. Donc, merci beaucoup. Franchement, vous êtes des amours. Voilà. Allez, sur ce, avant que mon fils ne fasse d'autres dégâts, on va se poser sur le budget du mois de novembre. Donc ici, on va écrire novembre. Voilà. Donc là, c'est les 2 derniers mois où vous allez voir mon budget sur une feuille comme ça. Après, bah, ça sera dans mon nouveau budget planner, dans mon cahier que je vous ai montré. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous avez une petite vidéo courte pour les nouveaux qui voudraient voir. Donc j'ai pas tout fini, donc je vous ai pas tout mis, hein, je vous ai mis juste quelques pages. Mais je vous montrerai quand je vais vous faire la vidéo de tous les supports pour 2024, je vous montrerai un petit peu. Mais comme en fait c'est du scrapbooking mélangé, ben c'est chaque mois je ferai en gros mes collages et tout. Donc je vous montrerai toutes les feuilles du début plus le mois de janvier. Et voilà, et puis après chaque mois ben, je vous montrerai ce que j'ai fait quoi. Voilà, sur ce. Comme j'ai eu pas mal d'abonnés, je me représente, donc moi c'est Linda, donc j'ai 30 ans, maintenant je vais dire mon âge, hein. J'ai 30 ans parce que avant je le disais pas, je sais pas pourquoi, hein, mais ça me... J'oubliais en fait, mais bon, pour qu'il y en ait qui peuvent se repérer, peut-être vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent à la quarantaine qui font ce système, on n'a pas encore beaucoup de personnes entre la vingtaine et la trentaine, mais là ça commence quand même, je trouve. Donc c'est pour encourager ces jeunes personnes qui commencent à se lancer dans la vie d'adulte, qui commencent à travailler, tout ça. Que ce système il est adapté à tout le monde, même aux étudiants qui sont en alternance ou qui ont un peu d'argent de poche, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous disais, j'ai 30 ans, je travaille à mi-temps dans la restauration. Mon mari travaille à plein temps, donc on a un enfant, le petit monstre Bayrem, qui a 2 ans et demi, il va bientôt avoir 3 ans, donc fin janvier, donc l'année prochaine, hein, fin janvier. Mais bon, ça passe tellement vite. Du coup, il est à l'école en toute petite section, donc c'est juste avant la petite section. Il est à l'école que le matin. Et du coup, moi, je suis en... qu'est-ce que je vous ai dit? Que je travaillais à mi-temps, oui, c'est surtout pour garder le petit le milieu de la semaine. Et sinon, il est gardé par mes parents le week-end, enfin ma mère ou mon frère, et par mon mari le lundi, mardi. Voilà, on s'est partagé les jours comme ça. Et l'année prochaine, on verra d'ici là ce qui se passe. On va sûrement changer, enfin, dans tous les cas, je vais changer, soit si je continue à travailler... si je continue à travailler, je travaillerai sur la semaine en fait et je prendrai sûrement mon dimanche lundi parce que ma mère veut quand même le prendre le samedi. Et si on a un projet de bébé, on verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut 9 mois pour faire un gosse. Donc, dans tous les cas, les débuts, je vais changer mes jours de repos, ça c'est sûr, pour pouvoir travailler un peu plus.
Voilà. Bref, trêve de blabla. Il y a Bayrem qui nous regarde. Viens dire bonjour. Viens. T'as fait des bêtises. T'as fait des bêtises. Qu'est-ce que t'as fait dans le salon? Qu'est-ce que t'as fait sur le mur? Oui? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Dis-nous. Enlève la tétine. Dis-nous pourquoi t'as fait des bêtises. T'en as partout là. Viens dire bonjour aux filles. Viens. Oui. Dis-leur bonjour les copines. Non, mais parle bien. Dis bonjour les copines. Les coquines. Allez, tiens, fais-leur un bisou. Encore. Oh, t'en as même dans les dents. Non, mais je rêve. Allez, va pas dans le salon, va. Bref. Donc voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on pose. Donc, le salaire 1, qui est celui de mon mari, je lui budgétise toujours 2100. Mais en général, il a un peu plus. Et du coup, le reste, le reste, en général, je le mets en épargne directement. Le salaire 2, donc ça, c'est moi. Donc pour ce mois, normalement, j'aurais un peu plus de 1100, mais je préfère mettre 1100. Et ce qui aura en plus, pareil, je les mettrai directement sur mon livret. Donc voilà. Et pour la CAF, donc c'est 280. C'est mon fils qui a encore sa prime, sa page là. 280 plus un petit peu de prime d'activité. Voilà. Donc comme je vous avais dit, moi j'ai pas l'APL. Donc je pense faire une demande pour janvier, on verra. Parce que déjà je vais perdre la page pour mon fils. Donc peut-être on verra faire si je fais une demande d'APL ou pas. Parce que mon loyer est très cher. Vous allez voir ça. Donc 2100 plus 1100 plus 280, ça nous fait 3480 de revenus. Voilà. Alors, pour le loyer, donc mon loyer est de 940, voilà. Donc j'ai à peu près 55 mètres carrés, donc j'ai 2 chambres, un salon, une cuisine. Donc voilà, à 940, franchement, c'est élevé. Après, je suis dans le privé, donc voilà. Alors, ensuite, pour les téléphones, donc mon mari, il est à 10,99, donc j'arrondis toujours à l'unité supérieure. Donc là, c'est à la dizaine supérieure et là, c'est à l'unité supérieure. Et le mien, il est à 14,99 €. Donc le mien, je vais essayer de le changer à la rentrée. Là, je me laisse le temps jusqu'à fin décembre. J'ai déjà changé pas mal de choses, je vous l'avais dit. Et en janvier, on va essayer de changer ça. Donc la box internet, du coup maintenant, avant, rappelez-vous, elle était à 40... je me rappelle plus, 42 €, c'est ça, ouais. Et du coup maintenant, elle est à 29,99 €. Donc 30 €. Pour l'électricité, donc on est à 100 € et j'aurai sûrement une régule. Hein. Donc là, pour le moment, ils me mettent la régule à 130 €. Super, comment vous dire. Mais on verra d'ici la fin de l'année. Donc en fait, ça, c'est pour cette année, enfin pour les années précédentes, je ne le budgétisais pas en gros. Enfin non, c'est pas que je le budgétisais pas, la régule, hein, pardon. Je la budgétisais pas, si vous voulez. Je sais pas pourquoi je suis soufflée là. Oh là là. Bref, c'est les conneries de Bayrem ça. Ouais, je vous disais que la régule, je la budgétisais pas, mais je pense que là, à partir de l'année prochaine, parce qu'en fait, je prends sur mon 13e mois, comme j'ai un 13e mois, et comme c'était pas des régules très élevées, j'ai jamais été au-dessus de 100, je prenais sur le budget du mois de janvier avec mon 13e mois. Mais là, quand même, 130 €, ça commence à faire beaucoup, donc je pense que l'année prochaine, enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, je vais mettre en épargne chaque mois un petit peu, comme je fais maintenant pour la taxe ménagère. Et voilà. Alors ensuite, pour mon pass Navigo, 85 €. Donc ça, moi, c'est remboursé 100% par mon travail, parce que je fais partie du CE de mon travail. Je suis... comment on dit ça? Je représente les employés, quoi. Enfin, vous devez savoir, tous ceux qui travaillent en entreprise. Je représente les employés, je fais partie du CE, donc c'est remboursé à 100%. Mais je les budgétise quand même parce que, en gros, c'est remboursé sur le mois d'après, quoi. Donc voilà. En plus, il va augmenter apparemment en janvier, super, de quelques euros, donc voilà. C'est déjà pas assez cher, franchement, pour... tous les jours, j'arrive en retard presque, hein. Franchement, pour vous dire, alors que je suis pas aux heures de pointe, en plus, je commence à 7h30, donc je pars de chez moi à 6h15, donc imaginez qu'il y a déjà des problèmes alors que ça fait qu'1 heure que les transports ont repris, quoi. Super, pour payer 100 balles, franchement, pour avoir des punaises de lit. Enfin bref, c'est pas grave.
On va pas faire un coup de gueule, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, on paye. La meuf qui est remboursée mais qui ouvre sa bouche. Bref. Sinon, enfin, je parle pour vous, hein, enfin pour les Parisiens, hein, mais voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il a ramené sa couverture, il va se poser, il va regarder la vidéo, je crois. Je vous l'aurais bien filmé, mais là, franchement, je vais devoir tout bouger, mais... Attention! C'est lui qui a bougé, bien sûr. Arrête, arrête, s'il te plaît, là, tu vas me la faire tomber comme la dernière fois. D'accord, tu veux faire qu'à la maman? Tu veux participer à la vidéo? Tu peux enlever tes mains, s'il te plaît? Alors, on continue, arrête de toucher. L'assurance voiture, donc 95. Donc ça, c'est mon mari qui utilise la voiture, hein. Moi, je l'utilise jamais. Donc c'est mon chauffeur. Mais ouais, il travaille pas très loin de la maison, il travaille à 10 minutes, donc ça va. Ensuite, 10 heures, donc là, c'est que mon mari pendant 3 mois. Donc là, il me reste 2 mois, je crois. Moi, c'est gratuit parce que j'ai changé de plateforme. Donc là, lui, il est à 9,99 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde, il sourit avec ses dents rouges, mais je vous jure, il est trop drôle. J'aimerais trop vous montrer. Je sais pas si je vous montre. De quoi? Arrête de toucher là. De quoi? C'est rien. De toute façon, il a sa tétine, donc... Bref. Alors, ensuite, l'assurance maison. Donc, on est à 13,99 € par mois, donc 14 €. L'imprimante, donc là, j'avais augmenté parce que j'avais besoin d'imprimer. Donc, je serai à 5,99 €. Et Apple, c'est pour le stockage, donc 4 € pour mon téléphone et celui de mon mari. Et en variable pour ce mois, en prévu, je sais plus si j'ai quelque chose. Normalement, je l'ai pas parce que dans mon calendrier, j'ai rien de prévu. Mais bon, des fois, il y a des trucs qui s'affichent. Et voilà quoi. Donc là, pour le moment, en variable, en prévu, j'ai rien. Mais peut-être qu'en réel, j'aurai quelque chose, je sais pas. On verra bien. Donc... Hein? Touche pas s'il te plaît, je vais faire tomber. Plus 11. Touche pas, j'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit, tu veux que j'aille éteindre? Alors arrête, va regarder s'il te plaît. Voilà, je fais n'importe quoi à cause de lui. Bref, on reprend. 940 plus 11 plus 15 plus 30 plus 185 plus 95 plus 10 plus 14 plus 6 plus 4. Donc on est à un total de 1310 €. Voilà. Et du coup, si on fait 3480 moins 1310, ça nous fait 2170 € qui nous reste. Donc ensuite, pour les crédits, donc j'en ai un de 55 €. Voilà. Donc j'ai que ça. Mais ici, il est dans longtemps. Donc voilà quoi. Ah, je trouve que vous n'avez même pas vu en plus là. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez. Donc ici, on marque 55. Ok. Et donc du coup, nos 2170 moins nos 55, il nous reste 2115 €. Voilà. Donc j'ai mon brouillon à côté, hein, donc voilà. Je regarde un petit peu, hein, je fais pas ça de tête. Alors, là, on va remplir après, on va voir déjà ce qu'il nous faut pour le mois. Donc, ce mois de novembre. Donc, pour nous, c'est un mois à 5 semaines. Voilà, ça va être un long mois. Mais des fois, j'aime bien les longs mois, moi. Parce que ça nous fait mettre un petit peu plus d'économie sur le mois. En gros, on a le temps de faire nos défis et tout. Et je trouve ça trop cool. Donc, nous, pour le moment, 80 €, ça nous suffit. On les termine jamais. Donc, pour le moment, ça va. Après, c'est normal, hein, Bayrem ne mange pas tellement. Hein. Franchement, j'ai un fils, il mange rien. Donc, c'est vraiment que pour nous, pour mon mari et moi. Lui, on lui achète parce qu'il aime vraiment, mais c'est... Pardon, désolé, c'est une seule marque de gâteau, en gros. Il mange... Bah, après, le reste, il mange comme nous, en gros, mais... Enfin, il mange rien. Franchement, il mange rien. C'est le problème avec Bayrem, il mange rien. Il mange que des pâtes et du riz, donc voilà, pour le moment, ça ne coûte pas encore. Il mange pas de yaourt, il mange pas de fromage, mais bon,
Niveau produits laitiers, il prend encore beaucoup de lait, donc sur ça, ça va. Mais après, il mange pas de fruits, il mange pas de légumes. Franchement, c'est très difficile. Hein. J'arrive pas, hein. Franchement, j'arrive pas. Je vous promets, des fois, je lui mets dans sa bouche. Je fais exprès. Enfin, je le force, quoi. Mais c'est la crise, il commence à pleurer et tout. Donc j'ai arrêté de faire ça. Ça sert à rien. J'en ai parlé à son médecin et elle m'a dit que à cet âge-là c'était normal, que après ça allait changer tout ça. Donc en gros ce que je compte faire là, va là-bas, va, allez c'est bon là, va là-bas. Ce que je compte faire l'année prochaine c'est que je vais l'inscrire à la cantine. Je pense que de manger avec, enfin de toute façon j'aurai pas le choix parce que je vais reprendre les jours de la semaine le travail, donc je suis obligée de le mettre à la cantine. Mais en plus de ça, je pense que d'être avec des enfants et tout, ça le fera manger parce que quand ils font des dégustations de fruits hein, à l'école, bah ils mangent. Donc voilà, je comprends pas. Et à la maison, ils mangent pas. Donc voilà, je me dis, je vais mettre. Enfin, quand il sera à la cantine, je pense que ça se débloquera petit à petit. Et puis on verra. Allez, donc pour les courses. Donc 80 € par semaine sur 5 semaines. Ce qui nous fait 400 €. Donc franchement, 400 € pour le mois. Pour deux, c'est pour ça qu'il y a souvent des économies. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi j'arrive à faire pas mal d'économies. Hein. 400 € c'est beaucoup, mais je préfère laisser comme ça parce qu'avec les augmentations et tout, bah voilà, de toute façon à la fin de la semaine je les mets dans mes défis donc c'est pas perdu. Donc voilà. Pour la boucherie, donc 30 € par semaine, bah ça nous suffit hein, largement. Hein. Des fois même j'en achète pas de la semaine, hein. Je termine ce qu'on a pris. Donc on n'est pas des grands mangeurs de viande, on mange beaucoup plus du poulet nous. Donc voilà. Et du coup ça nous fait 150 € pour la viande. Après dans les courses, l'hygiène est compris. Hein. Moi je fais pas de distinction. Hein. L'hygiène c'est compris. J'achète tout avec les 80 €. Ensuite pour Action, bah, c'est 10 € par semaine, j'essaye de me restreindre. Mais bon là en ce moment ça va, hein. Il y a des fois où j'y vais, des fois où j'y vais pas. Donc ça reste raisonnable. Hein. Le mois dernier j'avais fait quelques craquages, mais là ça va. Alors pour Monsieur Bayrem, lui, 10, 20, 10, 20 et 10. Donc ça c'est pour ses couches et son lait. Mais c'est pas possible en fait, t'as décidé de faire des bêtises là. T'as décidé, c'est ça? Allez, tu vas dans le salon s'il te plaît, dépêche-toi. Voilà, il vous a fait super. Va dans le salon. Prends ta couverture, va là-bas. Bref. Allez, va là, papa. Donc, qu'est-ce que je disais? 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10. Donc, c'est pour son lait et sa couche. Va dans le salon, s'il te plaît. Voilà, en plus, il répond. Vous avez eu la réponse en direct. Hop. Voilà. Pour d'hiver, c'est 10 € par semaine. Donc pour Bayrem, du coup, ça lui fera 70 pour le mois. Arrête Là, franchement, aujourd'hui, il a décidé d'être chiant. Je vous le dis clairement. Donc 50. J'aurais dû faire la vidéo quand il dormait, en fait. Hein. Bon, comme j'étais KO, je me suis endormie avec lui. Alors, ensuite... J'en peux plus de ça. C'est bon, t'as fini? Ok, allez, va jouer. Allez, va jouer, j'arrive, j'ai bientôt fini. Donc pour plaisir, c'est 50 €. Oui, c'est Bayloum là-bas. Je t'appelle comment, toi? Ah, il s'appelle Bayloum. Oui. Parce qu'on l'appelle Bayroum, son petit surnom, genre. Donc il s'appelle Bayloum. Voilà les budgéteuses. Va là-bas, s'il te plaît. Arrête d'avancer ici. Tête de mule, ce gosse. C'est vraiment une tête de mule. Où Polly là? Il n'y a pas de Polly ici. Tiens, prends ta voiture police là. Va. Allez, bouge. Bref, je suis désolée, hein, il nous a perturbés aujourd'hui. Hein. Mais bon. De toute façon, là, j'ai 2 semaines avec Bayrem. Hein. Mes vidéos, c'est soit il dort, soit il est avec nous. Hein. Donc, je vous préviens dès maintenant. Pour l'essence, alors, 40 €. 40 €. Hein. Je sais pas si on dépassera ou pas parce que... Non, normalement ça devrait aller sur 5 semaines. Je pense que ça va s'équilibrer. Parce qu'il y a un jour où je vais aller chez mon père et il habite un peu loin. Mais bon, ça devrait aller, je pense.
On verra bien. Alors, pour restaurant, donc là, on passe aux enveloppes pour moi. Je reste sur 80. Ça devrait le faire. On verra, mais normalement, ça devrait le faire. Alors, pour loisirs, donc, on va mettre 30 €. Ça devrait aller. On a encore une semaine de vacances scolaires. Et après, il reprendra l'école. Donc 30 €, franchement, normalement, on est bon. Et pour la santé, donc là, comme il fait froid, donc j'ai décidé que l'hiver, je mettrai 30 € dans la case santé. Tout l'hiver, en fait. Parce que on sait jamais. Je préfère mettre 30 comme le mois dernier. Franchement, j'avais presque tout utilisé. Ça m'a bien servi. Donc voilà. En plus, les ordonnances, ça rembourse pas tout. Donc voilà. Ensuite, pour mon mari, alors lui, le dépenseur, je lui mets 100 €. Après, il se débrouille avec son livret. Et pour l'ACB, ben 150. Voilà. Alors, donc pour moi, je me budgétise pas. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Je me budgétise pas de somme parce que moi, j'utilise des enveloppes, c'est tout le temps sur moi. Donc si j'ai besoin, je prends dans plaisir, dans divers, dans restaurant, voilà quoi. Après, si j'ai vraiment un grand achat, je prends dans les épargnes, hein, ça dépend c'est quoi, mais sinon... Ça, en fait, mon mari, c'est surtout parce qu'il mange dehors le midi. Et puis, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, par exemple, d'urgent, on va dire, et qu'il va rentrer du travail, il m'appelle pour savoir si on a besoin de quelque chose. Donc, en général, il utilise les 100 €. Donc voilà, c'est des petits appoints, on va dire. Donc, du coup, on va faire la somme de tout ça. 400 plus 150 plus 50 plus 70 plus 50 plus 50 plus 200 plus 80 plus 30. Arrête! Plus 30 plus 100 et plus 150. Voilà, je me suis trompée. Je sais pas ce que j'ai fait. Va là-bas, s'il te plaît. Va là-bas. Il m'a perturbé, lui. Bref, 400. Alors, 400. Plus 150. Plus 50. Plus 70. Plus 50. Plus 50. Plus 200. Plus 80. Plus 30. Plus 30. Plus 100. Plus 150. Ok, ben en fait, je me suis trompée sur mon... C'est bizarre ça, hein. Je me suis trompée là-bas. Bon bref, on refait une dernière fois pour être sûr. 400 plus 150. Est-ce que j'ai bien tout marqué déjà? Parce que vu qu'il m'a perturbé, 400, 150, 50, 70, 50, 50, 200, 80, 30, 30, 100, 150, c'est ça. Plus 50, plus 70, plus 50, plus 200, plus 80, plus 30, plus 30, plus 100, plus 150. Cette vidéo, c'est une catastrophe. 400 plus 150 plus 50 plus 70 plus 50 plus 50 plus 200 plus 80 plus 30 plus 30 plus 100 plus 150. Ok, 1360. Ok. Donc 1360. Donc si on fait... Bon, on va essayer de se dépêcher parce qu'on est déjà à 23 minutes pour un budget là. Bah Irène, vraiment... Alors, 2115 moins 1360, il nous reste 755 € pour nos épargnes. Voilà. Bah du coup, ça va être fou, hein, parce que j'ai marqué là-bas. On va recompter ici, c'est pas très grave. Je vais faire d'abord les épargnes. On va remplir vite fait. Alors, donc, pour le défi des 50 enveloppes, je mettrai 50, mais ça sera 49, donc je verrai comment je me débrouille, c'est pas très grave. Donc pour Bayrem, lui, 20 € dans son enveloppe. Pour l'école, donc j'ai les photos de classe au mois de novembre, donc je rajoute 20. Bon, pour ce cours, c'est toujours au minimum 20 € par mois. Alors ensuite, pour la voiture, 20 €. Donc l'électricité, ça sera à partir de l'année prochaine. Donc là, c'est ça. Et du coup, la facture, c'est pour l'année prochaine, parce que j'ai fait une enveloppe facture, ça sera regroupé.
Mais là, pour ce mois-ci, ça sera taxe ménagère. Et du coup, ça sera 20 €. Voilà. Pour les vacances, on va mettre 30. Pour la Tunisie, c'est une enveloppe qui va commencer en 2024. Pour les anniversaires, ça sera 20 €. Pour les moments à deux, je mets rien ce mois-là. Pour la maison, ça sera 20 €. Donc ça sera chaque vacances, ça sera à partir de janvier. Ensuite, pour Ramadan, alors, on ne commencera pas ce mois-ci. Pour achat prévu, hop, ça aussi, ça sera une enveloppe de 2024. Pour la beauté, je vais mettre 20. Et pour lissage, je vais mettre 30. Pour shopping, 20. Pour resto, je vais mettre 20. Pour la retraite, 30. Pour les projets, c'est une enveloppe pour 2024, je mets rien. Pour loisirs, je mets rien, ça sera à partir de 2024 aussi. Et pour Disney, je mets que 10 € ce mois-ci. Alors, donc 50 plus 20 plus 20. 50 plus 20 plus 20. Plus 20 plus 20. Plus 20. Plus 30. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Plus 30. Plus 20. Plus 20. Plus 30. Et plus 10. C'est parfait. On est sur un total de 350 € d'épargne pour ce mois. Ok. Alors, si on fait nos 755 moins nos 350, ça nous fait qu'il nous reste 405 €. Alors, les 405 €, c'est pour les imprévus que j'aurais pas budgétisé. Donc, qui rentreront du coup dans la case, c'est ce que je vous disais, charge dans les charges variables, là, en réel. Ok. Et après, le reste, je mets sur mon livret s'il me reste de l'argent à la fin du mois. Voilà. Sur nos livrets, hein. C'est pas que pour moi, bien sûr, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc, ici, on remplit vite fait, on aura fini. Donc, on a dit 400 pour les courses, 150 pour la boucherie, 50 pour Action, 70 pour Bayrem, 50 pour divers, 50 pour plaisir, 30 pour santé, 80 pour resto, 30 pour loisirs, 200 pour essence, 150 pour CB et 100 pour monsieur. Ce qui nous fait un total de 755, 1340, pardon. 1340. Et il nous reste, on avait dit 755 pour les épargnes. Voilà. Bah voilà, écoutez, le budget est fini. Donc on verra comment le mois il se passe. Et on se retrouvera pour une vidéo remplissage. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller occuper de mon fils. Et désolée si ces bêtises vous ont dérangé pendant la vidéo. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous.